tous, c'est l'heure du chat info de la semaine. Le portable au volant désormais sanctionné d'une suspension de permis. Première réaction d'un people. Oh, je suis en colère, hein. Ah bah ouais, j'ai encore organisé un lâcher de... attention, non, bah, je te veux venir, hein, derrière la caméra, hein. Ah, cette fois, c'est un lâcher de suspension de permis. Ah bah ouais, mais je suis pas content, moi. Ah, comment je vais faire? Dans ma bagnole, pour appeler mes copains? Hein, comment je vais faire pour appeler Manu, par exemple? Oui, d'ailleurs, Jean-Marie, Emmanuel Macron, vous l'avez appelé pour la réouverture des bars. Nuance. C'est pas moi qui l'ai appelé, hein. Ah, c'est lui qui m'a appelé directement, hein. Manu, si, moi j'étais tranquillement installé dans ma bagnole. Ah, dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Tu décroches pas? C'est le président de la République qui t'appelle? Et tu décroches pas? Non mais allô, quoi! Oui, on va lui demander une petite dérogation. Sur le même sujet, une réaction de Mado la niçoise. Oui, ben mon Dieu, le portable au volant. Ah non, moi je suis contre et c'est trop dangereux, hein. Bon, je fais une exception. Quand j'appelle mon mari pour lui dire de sortir le linge, de mettre le lave-vaisselle en route, j'utilise le téléphone pour appeler mes copines pour les inviter à boire le thé ou le café, ça dépend, hein. J'utilise le téléphone pour appeler mes cousines pour prendre des nouvelles de la famille, c'est normal, hein. Ah non, sinon le téléphone au volant, jamais, hein, et BV. Oui, si j'ai bien compris, vous êtes contre, mais vous le faites quand même. Attention, Mado, si vous êtes prise la main dans le sac, c'est suspension de permis. Et BV, si la main elle est dans le sac, au moins elle est pas sur le portable, hein. Et bien de toute façon, le permis, ils sont pas prêts de me le suspendre, hein. Et pourquoi ça? Eh ben parce que le permis, ça fait longtemps que je l'ai plus, hein. Ah ben ça fait de la place dans le sac à main, hein. C'est une façon de voir les choses. Tout de suite, nous recevons un animateur comblé. C'est à moi. Eh oui, on a explosé l'audimat, pulvérisé les audiences, grâce à l'intervention divine de Camélia Jordana. Merci Camélia. C'est vrai, en plus, moi j'adore ces chansons, ces tubes, ma philosophie, au soleil, au soleil. Non, Laurent, ça c'est pas Camélia. Vous venez de citer 2 chansons d'Amel Bent et de Jennifer. Si vous le dites. Bon, avec ces chanteuses, c'est à chaque fois la même recette. On a beau changer la cuillère, on a toujours la même soupe. Vous allez vous faire des copines. Camélia et moi, on a un point commun. Je ne connais pas ces chansons, mais elle ne sait pas de quoi elle parle. Bon, Camélia, tu reviens quand tu veux dans mon émission, mais toujours sans chanter et avec, si possible, un coup de gueule. Ou une chanson à l'audimat, ça fait 2 points, alors qu'un coup de gueule, c'est plus 15. En début de semaine, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé le Ségur de la Santé. C'est hallucinant, encore une fois, c'est énorme. Olivier Véran a dit, le Ségur de la Santé. À mon avis, pendant le confinement, Olivier Véran a lu la bibliothèque rose de la comtesse de Ségur. Et vous allez voir qu'en parcourant les classiques de la comtesse, tout a un sens. Ça commence avec les Denigo. Les Denigo peut-être référence à Benalla, Sibeth Ndiaye, je ne sais pas. Mémoire d'un âne. Ça pourrait être quoi sa mémoire d'un âne? Oui, lorsque Gérard Darmanin a pris ses fonctions de maire et qu'il a oublié qu'il était aussi ministre du budget. Parfois on oublie. François le Bossu. Peut-être référence à un ancien président à qui on met plein de choses sur le dos. Un bon petit diable. Ça, c'est lorsqu'il a vu le dernier tweet de Jean-Luc Mélenchon. Les vacances. Olivier, les vacances, t'es pas prêt d'en avoir. Le mauvais génie. Le mauvais génie. Ah oui, là, il pense forcément au professeur Raoult et sa chloroquine. Après la pluie, le beau temps. Oui, car Olivier Véran est un optimiste. Et l'incontournable, l'inévitable, les malheurs de Sophie, qui pourraient devenir les malheurs d'Olivier si le Ségur de la santé se transformait en Ségur de la déroute. Et pendant ce temps, des rassemblements se multiplient sur des terrains de foot. Ils étaient 400 à Strasbourg, 300 à Grigny dans l'Essonne, l'œil avisé d'un spécialiste. Qu'est-ce que je dis, c'est que ça doit pas être facile de faire un match de football avec 300 joueurs sur le terrain. Oui, et les forces de l'ordre, trop peu nombreuses, n'ont pas pu les mettre en fuite. Ah ouais?
De toute façon, avec tous ceux qu'est-ce qu'ils étaient sur le terrain, ça n'aurait pas pu être une fuite de cerveau. Hein.